Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mon Testament, c'est l'histoire de mon mariage. C'est le troisième épisode, la suite des deux autres, plan machiavélique. Épisode, je recommande aux moins de 18 ans et les âmes sensibles s'abstenir. Personnellement, je suis pas un pleurnichard, mais j'ai vomi, hein. J'ai vomi 2 fois. On rentre directement dans le sujet. Alors, pour vous mettre dans l'ambiance, dans mon livre, c'est la page 14. Alors, il y a un but. Ce plan a un but. Le but, c'est de salir la réputation du mari, qui est avocat. Salir sa réputation dans tout le quartier. Réputation professionnelle et même de voisinage. Donc, vous imaginez un petit peu les conséquences. C'est dégueu, quoi. Je connais pas le conflit, le vrai conflit, parce que des gens comme ça, ils vous laissent même pas comprendre. C'est quoi le différent entre cette femme et son mari? On reste juste à gérer les complots. Mais le fond du problème, on s'en éloigne. Vous allez voir. Il vous noie, le problème est noyé, hein. Donc le but, c'est de salir la réputation. Ça, c'est le but. Ben, les moyens, et il y a beaucoup de moyens qui vont être utilisés. Et donc, comment dire, le but, la fin justifie les moyens, ben, c'est de la Machiavélie, tout simplement. Un bébé va être utilisé. C'est de la perversité calculée, mesurée. Et le but, c'est de manipuler l'imam et tout un quartier. C'est de la psychopathie, hein. Donc, pour des raisons que je vous ai expliquées, pour savoir ce qui se tramait dans mon dos, j'étais obligé de faire des écoutes téléphoniques. Et c'est là que j'ai eu l'occasion ou l'opportunité ou le malheur ou le bonheur, je ne sais pas, hein, d'assister à l'élaboration de ce plan. Donc, les acteurs ont été choisis, comme je vous ai dit la dernière fois. Donc, ce genre de femmes, ils sont capables d'inventer des problèmes qui n'existent pas. Une dizaine par jour, s'ils veulent, hein. Et donc, il y avait un conflit. Et il fallait une réconciliation. Un imam. Bon. Mais moi, on m'a fait ça. Je n'ai pas dit non. Et je veux voir ce que c'est que la réconciliation va donner, hein. Ces acteurs ont été bien choisis, des imams. Un imam, c'est pas forcément. Il est honnête, il a une belle voix, il a bien appris le Coran, mais c'est pas sûr qu'il y a des imams qui ne savent pas que. Qui nient que la terre tourne, hein, il ne faut pas croire, hein. Et donc, il a été bien choisi. Le voisin faible et bavard, faible pour pouvoir le manipuler facilement, comme ça, ce ne sera pas un casse-tête. Et bavard, après l'événement, il va faire de la pub. Et bavard, il ne peut pas se retenir, donc il va raconter quoi? On va y arriver. Le secrétaire complice, ben, le secrétaire, les complices, ces gens-là, il faudra qu'ils vous implantent des espions infiltrés. Moi aussi, certains de mes enfants ont été utilisés comme espions infiltrés. C'est la même trame, en fait, hein, il ne faut pas croire, hein. Donc, le secrétaire complice, le mari, bien sûr, c'est la dinde, et la mère avec le nourrisson Abdurrahman. L'endroit était bien choisi, coin de la rue où ils habitaient, il y avait un coin, et à l'ombre, parce qu'il y a le balcon des voisins qui surplombe. Tout ça, ça a été étudié, c'est discuté, hein, je vous résume, hein. Et surtout entre un cyber et un café, ils ont bien choisi l'heure où il y a le maximum de clients. Pourquoi? Parce qu'il faudra qu'il y ait le maximum de témoins de la scène. Quelle scène? Eh bien, celle-ci. Alors, la mère, la voilée intégrale, il faut elle se fasse belle, propre, belle, des reliefs. Il faut que certains reliefs soient apparents. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui lui va bien, c'est de faire noircir les sourcils, donc le col. Et il y a une robe qui lui va très bien, c'est la robe noire. Alors, entre elles,
c'est-à-dire c'est une discussion, moi j'assiste, je les entends, la mère de mes enfants avec sa sœur. Et donc cette robe, il faudra qu'elle les filoche. Ah, très souvent, un vêtement que vous utilisez beaucoup, il s'effiloche au cou, dans les manches et peut-être par terre s'il traîne par terre. Mais là, elle va effilocher les manches, les filocher, provoquer l'effilation. Et il faudra que les fils soient apparents. Pourquoi? C'est un endroit très visible de tous. Et les gens, il faudra qu'elles voient, tous les gens, une centaine de personnes, peut-être plus, hein, l'imam, le voisin, bon, le complice, lui, il est dans la poche, et les gens du cyber, du café, il faudra qu'ils voient, et à un moment donné, on va attirer leur attention par le bébé qui va pleurer. Donc, ils vont voir quoi? Une femme belle, voilée, un enfant, vous allez voir le mari qui s'énerve. Voilà, c'est la scène qu'ils vont provoquer. Et vous et moi, vous passez par là, vous voyez ça, vous avez envie de condamner le mari à mort. Ben, c'est le but, justement. Donc, en plus, la sœur, là, donc là, c'est quoi le comportement de la sœur? Il faudra qu'elle parle calmement, utiliser des versets coraniques. Franchement, que Dieu vous maudisse. Utilisez les Corans comme ça, pour des fins comme ça, pas à leur place, mais pour manipuler les gens. Moi, ce que je sais de la religion, c'est qu'il y a des étages dans l'enfer. À ma connaissance, il y a 8 étages. Ce que je connais, il y a Darak, Nar, Jahannam, Sa'ir, 8 en tout. Vous êtes prête à aller en enfer? Moi, la mère de mes enfants me l'a dit, je suis prête à aller en enfer. Je ne sais pas dans quel étage vous serez, je ne suis pas Dieu, astaghfirullah al-adim, mais vous serez en enfer, mais ne vous inquiétez pas, il y a la place. Hein. Et donc, la mère voilée, il faudra qu'elle parle calmement, utiliser des versets coraniques. Il faut absolument pas qu'elle regarde le mari. Elle va regarder tout le monde, surtout les hommes, pas le mari, pour énerver le mari. Moralité, vous, une leçon. Quelqu'un qui vous provoque, qui crée des discussions parallèles qui n'ont rien à voir avec le conflit ou la réconciliation, justement, pour vous déstabiliser et vous rentrer dans le jeu. Et le jackpot. Et il faudra que la femme aussi réponde bien à l'imam, parce que c'est lui qui va dire qui a tort, qui a raison. Et il faudra, là, c'est là que j'ai vomi. La sœur doit tenir le bébé Abdelrahman. Il faut qu'il soit préparé. Elle va le préparer, elle va apprendre à le salir. Elle va apprendre à le rendre morveux. Elle doit l'apprendre à le faire jeûner. Il faut qu'il sache combien d'heures pour qu'il pleure pour la faim. Elle va surtout s'entraîner à le faire pleurer. Ils ont discuté, il y avait une discussion. Comment le bébé dans les bras, comment le faire pleurer? Bon Dieu! Et leur choix était porté sur pincer le petit bébé Abdelrahman. Dieu Tout-Puissant, que Dieu vous maudisse. Ah. Et il faudra qu'elle choisisse à quel moment elle va faire pleurer le bébé. À un moment donné, il faudra que la sœur fixe l'imam, mais d'une façon provocante. La mère de mes enfants me le faisait aussi, mais la mère de mes enfants me le faisait avec des bouchées. Elle faisait semblant de draguer les bouchées. Elle me l'a fait avec le beau-père. Ah, oui, 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 oui. Croyez-moi sur parole, je ne vous le souhaite pas. Moi, vous le savez, si ça vous arrive, vous allez le voir. Il faudra que la sœur fixe le mari d'une façon provocatrice. L'imam, automatiquement, il va soit baisser les yeux, soit regarder ailleurs, tourner son regard. Et c'est à cet instant-là qu'elle doit pincer le petit bébé Abdelrahman. Il ne faudra pas que l'imam la voie en train de pincer. Le mari s'énerve, le bébé pleure, tout le monde va tourner la tête. Vous et moi, si on passe par là, on va condamner le mari. Mais voilà, ils ont fait de vous ce qu'ils voulaient. Hein. Les propos échangés entre les sœurs, c'est quoi? Si le mari s'énerve, le bébé pleure, ouais, on a réussi, ouais. Et il faudra que tous les spectateurs, ils vous considèrent comme un spectateur manipulé. Cet homme avocat, il est connu dans le quartier comme avocat. Cet homme avocat maltraite sa belle femme avec son bébé. Franchement, la mère de mes enfants parlait à sa sœur, lui dit, tu sais ce qu'on vient de faire là? C'est l'art de la communication. C'est de l'art de la communication. C'est pas des mensonges, c'est pas de la manipulation, c'est pas de la perversité,
C'est de l'art de la communication. Franchement. J'ai averti le mari, ben ce mari-là, il s'appelle Lien. Hein. Quand je vous ai parlé des briefings téléphoniques, moi, dans les briefings téléphoniques, on m'appelle Lan. Et cet homme-là, il l'appelle Lien. Je l'ai averti, je pouvais pas me retenir. Je suis responsable. Hein. Il a vérifié, bien sûr, c'est un avocat, il n'est pas bête. Hein. Donc, il a licencié le secrétaire complice, il a récupéré son appartement, il a divorcé, il s'est remarié. Et les enfants, 7. Ils ont 7 enfants. À ma connaissance, ils ont 7 enfants. Voilà, c'est la même trame. Les deux sœurs, la mienne a voulu faire 8. C'est aussi 7 pareil. Alors, la mère de mes enfants m'a fait le même scénario avec un imam, pareil. Il a provoqué une réconciliation. Et qui c'est qui a provoqué la réconciliation par l'intermédiaire de qui? D'une dame. Plus tard, je vais faire le rapprochement. Je crois que c'est la voix que j'ai entendue de la personne qui écoutait mon lit conjugal et qui a été parmi les témoins qui sont préparés pour me faire le guet-apens de l'adultère que je vous ai raconté. Et c'est plus tard, parce qu'il y a beaucoup d'événements, et c'est plus tard que je vais relier les événements. Donc c'est cette dame qui a proposé l'imam. Lui, l'imam, il est venu avec sa femme. Bon, l'imam, il y est pour rien, hein, il est honnête, le mec. Quoi qu'il ait dit, quoi qu'il ait fait, il est honnête, mais il s'est fait avoir, quoi, comme ce que je vous ai dit, les imams ne sont pas fortement des lumières. Hein. Donc, l'imam qui d'ailleurs s'occupait de ce problème-là, des conflits de l'épouse, et la mère de mes enfants, là, il y avait 7 acteurs, et la mère de mes enfants est venue habillée, c'est très rare qu'il le fait, tu crois, je me rappelle, peut-être qu'il l'a jamais fait, habillée, vous savez, une dame qui s'habille avec des vêtements légers qui poussent son corps sans sous-vêtements. Euh, Ça doit avoir une signification, mais je crois qu'elle s'est abstenue de lécher ses babines devant l'imam parce qu'il y avait sa femme avec lui. Je crois qu'il préparait un truc de ce genre. Mais en tout cas, c'est bizarre, hein, c'est pas normal. Et bien sûr, je suis obligé de le dire, je l'ai jamais dit, vous avez dû le constater, mais là je suis obligé de le dire. Un de mes enfants qui était complice, qui a prouvé tout avec la tête. Hein. Quoi, dès que la mère ouvre la bouche, avant même qu'il finisse la phrase, il dit oui, mais l'imam n'a rien vu de tout ça. Hein. Donc, la mère de mes enfants, là, et les deux mains, bien sûr, la position, les deux mains entre les cuisses, et avec la tête penchée, et à regarder la pointe de ses chaussures, tête de côté, et à un moment donné, d'ailleurs dès le début, il a prononcé le mot, il me frappe avec un câble qui cache sous l'évier de la cuisine. Elle a même simulé de se lever et revenir en place. Pour aller Zama, c'est d'ailleurs faire exprès d'aller chercher le câble. Et l'enfant complice approuvé. Franchement, moi, prenez exemple pareil, je suis resté bouche bée. On m'a appelé pour une réconciliation, elle me parle de quelque chose qui n'existe pas. Et je me retrouve dans une accusation mensongère. Donc, voilà, ils m'ont ramené, c'était sous forme de réconciliation, mais pour faire autre chose. Donc, il y avait bien une menace là, si j'étais là, si j'étais comme ça, conscient de ce que je vous dis là, je me serais levé, j'aurais pris l'imam et sa femme, on serait parti chercher sous l'évier. Pe- Peut-être qu'il n'y a pas de câble. Il n'y avait pas de câble. En tout cas, moi, je sais qu'il n'y a pas de câble. S'ils l'ont mis, si jamais il y avait un câble, je vais le prendre. Je vais prendre ce câble avec les gants et l'amener au laboratoire, qu'ils enlèvent les empreintes. Je vous jure, ça aurait été le coup fatal. Mais sur le coup, moi, j'étais bouche bée. Je me disais quoi? Il y avait un câble. Mais je voulais raconter, c'est la première fois que je lève la main sur la mère de mes enfants parce qu'elle m'avait frappé avec la télécommande de visage. Là, je l'ai menacé de câble. Et là, j'ai jamais plus répété cet acte. Et là, il l'a sorti, il a dit qu'il y a un câble. Peut-être qu'ils l'ont mis sous l'évier. Dans ce cas-là, j'enlève les empreintes. Il n'y aurait pas mes empreintes, ça c'est sûr. Hein. Moi, naïf, bête et idiot comme je suis, j'aurais dû arrêter la scène et aller à vous tous, je dis, le jour du jugement dernier, vos langues, vos mains et vos pieds vont témoigner contre vous. Il y a des versets coraniques qui le disent. Ça me tarde de déguster cette scène de la justice divine, franchement. Wallah, je vis pour ça. Il est 15 minutes.